Salut tout le monde, c'est Vic l'Invisible, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec ce nouveau concept My Team. Donc mon écurie, je vais gérer ma propre écurie en même temps de piloter pour celle-ci. On va partir en 16 GP que j'ai un minimum envie de faire parce que il y en a certains genre Mexique. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie de conduire dessus, surtout avec une voiture qui va commencer à être nulle si au fur et à mesure elle sera de mieux en mieux. Donc voilà, ce sera un épisode chaque semaine tous les mercredis entre 18h et 19h sur cette carrière My Team chez Vic l'Invisible et F1 Team. Et oui, je n'ai pas du tout de personnalité, mais je m'en tape. Et du coup, chaque semaine, vous aurez deux épisodes, un épisode My Team de cette carrière et un épisode carrière pilote chez Peugeot F1 Team. Donc Peugeot F1 Team, ce sera samedi ou le dimanche entre 18h et 19h aussi. Et pour le My Team, du coup, mercredi soir entre 18h et 19h. Oui, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des empêchements ou quoi, du coup, ça peut être retardé. On va dire ça, sinon je vous préviendrai à l'avance. Donc voilà, on va partir avec cette écurie de couleurs que j'ai bien aimé. C'est des couleurs bleues avec des nuances de bleu, du gris et du blanc. J'ai bien aimé le chercher. Au début, j'étais parti sur du rouge, j'aime pas trop. Mais ouais, je trouve que ma livrée va être pas mal. Vous verrez dans quelques instants. On va prendre un moteur Mercedes, même si avec le sponsor qu'on a pour l'instant, on n'a pas l'argent pour avoir un bon pilote de F2. Donc je vais prendre le meilleur sponsor, aka Monnaie Paris. Mais en plus c'est français. Donc voilà la création de cette livrée que moi j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle est belle. Dessus on va mettre la phrase de Schumacher, First you have to finish, soit en premier vous avez à finir la course. Donc en soi ne cherchez pas forcément la performance, tant que vous finissez c'est le principal. Donc bon, on va pas faire tout un cours de français là-dessus parce que j'en ai déjà assez marre. On se retrouve pour la réunion que je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas intéressant. Même si ça vous montre, enfin ça demande les choix pour les départements. Aéro, châssis, tout ce que vous voulez. Si c'est pas important, mais si je trouve que la voiture est assez équilibrée, mine de rien, même s'il manque, enfin on a beaucoup de sous-virages et de sur-virages. En sortie de virage, c'est un peu le problème de cette voiture, mais si vous voyez la présentation de la livrée, moi j'aime bien. J'adore l'ensemble de la couleur. Même si pour l'instant le logo est pas fou, même si. Mais en vrai, si le logo ça va. Il y a pire comme logo. On a fait les essais libres, on a réussi à tout faire malgré notre voiture. Donc on est à 108 de difficulté. Même si j'y arrive assez bien avec cette voiture, mais bon. On se retrouve tout de suite pour les qualifs. Si le soleil se couche, la vitesse, elle, ne fait qu'augmenter. Les pilotes vont devoir réussir un super temps afin d'obtenir la meilleure place possible sur la grille de départ pour la course de demain. Vous l'avez compris, place aux qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Donc on voit notre écurie bleu, blanc et un peu gris. J'aime bien les nuances qu'il y a sur les t-shirts des ingénieurs, j'adore. On passe au premier virage, on a un peu de mal, hein, vous voyez, comme je vous ai dit, sous virage. Enfin, je confonds les deux, mais c'est en général, les deux, c'est soit tu sors trop large parce que t'as pas assez de grip sur l'avant, la voiture ne tourne pas, et l'autre, c'est quand tu perds l'arrière et que t'es à deux doigts de spin, ce qui est vraiment très très chiant. Donc pour l'instant, on est sur notre deuxième tour. On a, mine de rien, un peu de mal à améliorer. On est vachement loin au niveau des performances même de notre premier tour, hein, malheureusement. Et on essaye de passer le virage comme on peut. Ça m'étonne pas. Vous voyez, hein, même en passant bien les virages, en étant un minimum concentré, j'ai du mal à améliorer. Si vous verrez que j'améliore à peine, hein. J'essaye de passer les virages, peut-être pas compétitivement, juste d'essayer de les passer. On va essayer de s'habituer avec cette voiture. Pas forcément chercher la performance au début, mais si jamais il y a l'occasion, on va essayer de faire un maximum. Mais juste essayer que la voiture, on l'améliore un maximum et de s'y habituer, de trouver ses défauts et les corriger, justement.
Pour l'instant, on améliore de quelques millièmes, voire un dixième sur la ligne, sachant qu'on a vu un Pérez P20 T1, parce que vous voyez, vu qu'il y a une nouvelle écurie, la nôtre, il y a 22 pilotes sur cette grille. Du coup, on n'est pas passé, on est P19. Alonso qui prend le meilleur tour. Ça nous étonne énormément. Et notre coéquipier qui arrive à passer en Q2, mais Perez et Russell qui sont éliminés en Q1, 21e et 22e. C'est vraiment de la fraude à la limite là. Bon, Perez, je veux bien, Russell, non. Perez, c'est, tu vois, il est bien codé le jeu, mais Russell, non, ouais. Russell, il devrait pas être à cette position, il a dû être gêné pendant son tour. Enfin bref, on repart maintenant en direct de la course. Voilà, on gagne un petit point de popularité. Derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite, et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve. J'aime beaucoup les phases de test, les périodes de préparation, les spéculations qui entourent la pré-saison. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir les monoplaces en découdre, Jacques. Aujourd'hui, enfin, place à l'action. De l'action, Julien, vous allez en avoir. Tout le monde attend cette course avec impatience. Les tests sont terminés et, comme vous venez de le dire, les pilotes vont enfin lâcher les chevaux. Dans les baquets aussi, l'impatience est à son comble. Les pulsations cardiaques sont au maximum. Qui va remporter cette première course? On ne va pas tarder à le savoir. Et donc on part sur une stratégie medium hard, même si on voit la dégradation des medium et des soft sont quasi pareils. Et grâce au réglage que je viens de trouver, et il est temps d'optimiser leur monoplace pour le départ et les batailles qui les attendent dans les premiers virages. et le réglage est de mettre le tour de formation en diffusion. Parce que comme ça, je n'ai même pas à piloter pour chauffer les gommes. Et vous avez des magnifiques images de toutes les monoplaces, les stratégies, les gommes. Positionnés sur la grille à quelques instants du départ de ce Grand Prix. Espérons que la course sera mémorable aujourd'hui. Et surtout, les gommes avec lesquelles les pilotes partent. On voit un soft hard, soft hard. Même si vous verrez, la stratégie des As qui partent toutes les deux en hard va être très très bof. Enfin, ça va pas les arranger, on va dire, pour ce qui se passe. Et donc on se place sur la grille juste devant notre non, juste derrière notre coéquipier. Et on est parti. Et attention, le départ, c'est un mauvais départ comparé au Sauber. Attention, Russell qui a complètement calé sur la grille. Il a eu énormément de patinage, je pense. Est-ce qu'on va dive à l'inté? On essaye de gagner des places. Attention, on cut le premier virage pour essayer de ne pas casser notre aileron. Au final, on se retrouve P15 juste derrière la Sauber de Valtteri Bottas, même si vous voyez. J'ai changé quelques petites livrées. J'ai laissé la livrée surtout de ma carrière pilote, excusez-moi. Donc voilà, on fera toute la saison normalement avec. Les autres changements, c'est pour la Ferrari. Il n'y a pas le logo HP, ce que je trouve beaucoup mieux comme ça. Quand même, je l'adore. Et donc on voit une petite série de flashbacks. En essayant de gagner une place sans casser d'un très long sur les deux As. Et donc voilà, et la dernière sur l'Alpine qui est juste derrière nous, qu'on a vu juste avant, qui est plus en version bleue mais en version rose. Attention, un peu de patinage, on essaie de dépasser Albon, ça ne passe pas. Attention l'Alpine, on repasse. Ah non, c'était pas l'Alpine, autant pour moi c'est Bottas. Et on va à l'intérieur et on perd l'arrière, on perd beaucoup de temps. Encore une série de flashbacks, forcément c'est le premier tour, on va essayer de faire un maximum de dépassement avec notre petite voiture. Petite, bon, elle fait la même taille que les autres, quoi, mais niveau performance, elle est pas très très folichon, on va dire. Et donc voilà, on se retrouve à la 13e position au premier tour, dans le deuxième secteur. Juste derrière Aski en hard, on arrive à tenir son rythme un peu.
calé en hard, forcément. Il y a énormément de pneus sur la grille, il n'y a que les deux As qui sont partis en hard. Il y a quelques pilotes dans le top 10 qui sont partis en médium, dont moi. Même si j'étais pas dans le top 10, mais bon, pas grave. Donc voilà, c'était juste pour dire les gommes, sachant que moi je mets des médiums, même si ils tiennent quasi autant que les softs. Juste que j'avais pas trop envie d'utiliser les softs, il y a beaucoup de dégradation. Bon, ils sont égaux, mais je trouve que les médiums à voir ils sont plus beaux. Voilà, juste pour ça que j'ai pris des médiums. Dans tous les cas, ils tiennent le même nombre de tours, c'est vraiment pas fou. Enfin, en tout cas, le jeu sur Bahreïn, il calcule mal la dégradation des pneus. Parce que même en essai libre, c'est énorme la dégradation qu'il y a. Attention à l'aspiration, donc sur Magnussen qui est en hard. Est-ce qu'on va se décaler pour le dive Oui, et oui, on a fake, et non, on y va. On freine un peu tard, un petit flashback. On a freiné énormément tard, même sans bloquer les roues. Hein. Mais on freine tard, est-ce qu'on va la refaire? Et oui, sur Magnussen, un freinage aussi tardif, mais on va le laisser. On sort et on repasse. Attention, il y a le patinage. On a été repassé s'il n'y avait pas le patinage, mais on est juste derrière. Attention, Nico Hülkenberg qui va linter. On est à 3 de front en un virage. Attention, et ça passe au double dépassement, même si logiquement on a juste dépassé Magnussen. Du coup, on perd énormément de temps sur Gasly qui est devant soft. On est P12, hein, le top 10 qui s'en va déjà. Et on le reverra pas de sitôt dans la course. Déjà au bout de 2 tours, 11% à l'avant gauche, 14 à l'arrière gauche. Ça fait un peu mal au niveau des dégradations, mais bon. On va essayer de faire notre meilleur. Là, je pense que les points ne sont pas atteignables, à part si jamais il y a un red flag ou une safety car qui pourrait nous sauver au bon moment. Mais bon, on va essayer de faire notre mieux. Notre coéquipier, je pense, n'a pas beaucoup grappillé de position, mais si on voit un Russell sur la minimap, qui est très loin vu qu'il a calé sur la grille. Dommage pour lui déjà qu'il partait de la dernière place après sa qualif. Attention, le gros travers dans le gravier. On est sorti un peu large, hein. Comme je vous ai dit, le survirage et le sous-virage est énorme. Parfois, je tourne bien le volant, hein. Je passe bien les virages, c'est pas forcément mon pilotage qui a à remettre en question. Mais ça dépend les virages, où même si là, le plus souvent, c'était des sorties lointaines du virage. Parce qu'il n'y avait pas trop de grip sur les pneus avant, comme on voit. Là, normalement, je passais sur la trage facile, et je passe pas pour autant, quoi. Et certains virages, si je les passe un peu trop vite, c'est l'arrière qui part. Voilà, on va essayer de balancer, d'équilibrer cette voiture. Et attention, Magnussen qui nous dépasse. On essaye de retenter à l'intérieur et ça repasse. Et cette fois, il ne nous décroise pas. On récupère la position et le DRS. Si là, on a perdu énormément de temps sur Gasly, on n'arrivera pas à le rattraper. Malheureusement. Le top 10 qui, pour notre première course. Vous voyez, hein, vraiment, le survirage, il est énorme. Genre, en fait, on a du survirage si c'est sortir trop loin. Genre, on sort trop loin. Et dès qu'on essaie de reprendre la voiture, on perd un peu l'arrière. Donc on va essayer d'équilibrer en améliorant un maximum cette voiture, sachant vu qu'on est parti en bleusaille, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup de sponsors, donc aussi pas beaucoup d'argent. Et une voiture qui est franchement pas folichon, encore une fois. Au même virage comme par hasard, hein. Mais pas folichon, qui est, je dirais pas aussi pire qu'une HRT en 2010, presque quoi, on n'est pas loin. Parce que c'est vrai que les écarts en 2010 c'était énorme. Mais là en soi on a une voiture qui peut jouer un peu de performance. Pendant qu'on tasse Magnussen, hein, on va essayer de le tenir. On se retrouve au 5ème tour, on arrive sur Magnussen. Fait le dépassement, il nous colle un peu sur le vibreur. On essaye de passer à l'extérieur. Et attention, le spin, on a spin. Attention, on essaye de pas bouger. Mais si on est sur l'altrage, les autres qui nous dépassent. Et red flag à cause de notre air. On a perdu l'arrière. Après avoir eu des médiums usés. Et avoir essayé de tenter de dépasser Magnussen par l'extérieur, malheureusement. La perte de contrôle qui est bête, hein. Vraiment, la perte de contrôle qui est bête. On va repartir en hard pour terminer ce Grand Prix. Attention, le deuxième départ de ce Grand Prix au 7ème tour. Et il y a énormément de patinage. On fait un mauvais départ à cause du patinage, forcément avec les hards.
Hülkenberg et Magnussen qui se retrouvent en soft parce que oh attention 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 on va dans la McLaren de Norris et oui on a essayé de tenter à l'intérieur même si Magnussen nous a bloqué, il a fait des zigzags le boug. Magnussen nous a bloqué, on a dû couper et aller dans la McLaren et c'est un abandon pour notre première course dans cette écurie malheureusement. Ah faut éviter de pas refaire ça hein, même si là je pouvais vraiment rien faire, essayer d'aller à l'intérieur pour gagner des places. Trevor Spin, malheureusement. C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en... Les 3 premiers de la course s'avancent vers le podium en ce moment même. Ce fut une course fantastique pour l'écurie McLaren, c'est indéniable, et ils vont pouvoir faire la fête ce soir. Comme je vous ai dit, on verra après, hein. Mais les As qui sont partis en hard après le red flag ont mis des softs. Et donc ont été obligés de rebox pour remettre des softs et qui donc finiront très loin du Grand Prix. Et voilà très loin du leader. Un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Norris qui remporte son Grand Prix juste devant, je sais pas. Mais je pense que c'était Verstappen. Et attention, j'avais oublié qu'il y avait 29 pilotes. Charles Leclerc et Hamilton qui ont abandonné. Et bizarrement, c'est juste avant moi. J'ai essayé de regarder dans le directeur de course, mais leur abandon n'est pas stipulé dans les accidents. Et bizarrement, je pense que c'est quand j'ai spin, ils ont dû foncer. Mais je pense... Non, ils étaient bien devant. Ou alors... Ou alors c'était pendant le red flag qu'ils ont tous les deux abandonné. En tout cas, très bizarre. Très bizarre ces deux abandons. Bizarrement que ils aient abandonné avant moi. Alors que j'ai abandonné juste au début du red flag. Ils devraient être devant moi. Mais on les a pas vus abandonner, c'est bête. Donc c'est la fin. C'était Vic l'invisible. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ciao.